j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. J'en ai deux à tourner, donc là ça va arriver les points lecture puisque je crois que j'ai 10 ouvrages à vous présenter. Je suis très en retard. Donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite. C'est pas dans l'ordre de mes lectures, mais voilà, j'ai 3 brochets à vous présenter et 2 numériques. On va commencer par les numériques. Le premier, il s'agit de L'allergie d'une furie de Annabel Chase. C'est le tome 4 de Bureau fédéral de la magie chez Alter Hill. Alors, ça va être très rapide pour cet avis-là. J'ai beaucoup aimé. C'est un tome 4, donc ça va être compliqué de vous en parler. Pour vous remémorer un petit peu le tome 1, dans le premier tome, on suivait donc notre furie qui s'appelle Eden et qui vit sa petite vie tranquillement, sauf que à cause de certains événements, elle va devoir revenir dans sa ville natale, vivre chez sa famille, enfin, ou du moins à côté. Comment vous dire que sa famille, c'est pas forcément la joie. Les femmes de sa famille, surtout, sont un peu exécrables avec elle, même si elles sont drôles, hein, c'est pas non plus. Voilà, mais elles aiment bien lui faire des petites vacheries. Alors attendez, j'essaie de vous remettre droit. Voilà. Elles aiment bien lui faire des petites vacheries, donc elle s'en prend tout le temps plein la tête. Et elle va devoir du coup enquêter sur un meurtre, il me semble, dans le premier. En fait, à chaque fois, si vous voulez, il y a un thème différent. Donc dans le premier, c'était une furie en ville, donc ça devait être un meurtre. Le deuxième, c'était... je ne sais plus. Le troisième, l'ombre d'une furie. Et là, l'allergie. Le deuxième, les souhaits d'une furie, ouais, c'est ça. Donc le 2, c'était un rapport avec les vœux. Le 3, c'était un rapport avec une ombre qui pesait sur la ville. Et le 4, une allergie qui va se répandre sur la ville. À chaque fois, du coup, on a une solution qui est globalement la même. C'est peut-être un des reproches que je pourrais faire à la saga, c'est que on sait qu'en général, ce qui se produit n'est pas naturel, ça devient une cause surnaturelle, qui est en général la même. Donc bon. Là-dessus, il pourrait un peu se renouveler. Ce sont des romans courts en général, donc ça se lit vite, c'est drôle, c'est frais, il y a beaucoup de dialogues, donc c'est quelque chose que, voilà, vous lisez... quand vraiment vous n'avez pas la tête à lire, ça passe, hein, clairement. Moi, je les lis en numérique et je les lis très vite, donc ça passe vraiment. Ouais, c'est vraiment une saga que je vous recommande, même si, voilà, ce tome 4, avec du coup une allergie qui se répand. On a aussi un lien qui se crée entre l'agent Fox et donc Eden, notre furie, qui est une furie mais qui ne veut pas que ses pouvoirs prennent le dessus sur elle parce qu'elle n'a pas envie d'être du côté de l'obscur, on va dire. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on nous montre des personnages qui ont des pouvoirs, qui les utilisent, et elle ne veut pas. Donc c'est quand même assez original par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Et franchement, ça vaut le coup, c'est frais, c'est voilà. Il y en a beaucoup qui vous diront que c'est lent, il se passe pas grand-chose. C'est vrai, ça peut paraître vrai. Moi, ça me dérange pas. C'est vraiment le petit bonbon que je lis comme ça me fait rire, ça me fait sourire, ça me fait me sentir bien. Puis à la fin de ma lecture, je suis contente, donc c'est l'essentiel. Ensuite, on va passer à un énorme coup de cœur. Il s'agit de Hybride, le tome 1 de Laurent Donner. Oui, j'avais dit que je faisais les numériques en premier, c'est pas grave. Je ferai un autre numérique après. Et ouais, c'est un énorme coup de cœur. Ça fait très longtemps que Aurore, du conte Aurore Carré le psy et chat, que je vous parle tout le temps, me tannait avec cette saga. Elle m'a offert le tome 1 et le tome 2 au calendrier de l'Avent 2021 ou 2020. Peut-être 2021. Ça doit être 2021 qu'elle me les a offerts. Donc on a lu le 1 ensemble, elle l'a relu avec moi. Et c'est un énorme coup de cœur. On suit Ellie, qui est une jeune femme infiltrée. En fait, si vous voulez, pour vous mettre un peu en place l'univers, les humains ont décidé de prendre des autres humains et des animaux et de mélanger leurs gènes pour voir ce que ça pouvait faire. Bien sûr, en faisant tout plein d'expériences très sympathiques, en tentant de les accoupler pour voir comment on faisait pour la reproduction, enfin bref. Plein de choses vraiment sympathiques, de la torture, voilà, les laisser enfermer, tout ça. Et Ellie fait partie d'un gang hybride humain qui se sont ralliés pour essayer de démonter justement cette société qui s'appelle... je sais plus. Ça ne va pas me revenir. Donc voilà, pour démanteler en fait cette association de personnes pas très recommandables qui ont décidé de faire ça. Et elle va donc être infiltrée avec Raj, donc que nous au début on connaît sous le nom de 416, qui est
un hybride. Je vous laisserai découvrir quel animal comme ça, parce que il y a plusieurs hybrides et ils ont tous quasiment des animaux différents. Ça va du canin au félin, voilà, il y en a beaucoup. Et, du coup, Raj, il est jamais sorti en fait, hein, de là où il est. Hein. Enfin, moi, je visualisais ça un peu comme une cave, un sous-sol, enfin un endroit voilà qui est fermé, hein, où il a jamais vu la lumière du jour, où voilà, il est quand même dans son truc bien fermé, bien séquestré. Et elle, du coup, elle va se faire passer pour quelqu'un qui est de leur camp, alors qu'elle est dans le camp adverse pour essayer justement de percer à jour ce qui se passe et bah, de les faire condamner. Sauf que Raj ne le sait pas, et du coup il va croire qu'elle est du mauvais côté pendant un long moment, puis il va se rendre compte que c'est quelqu'un de bien, ils vont créer des liens le peu de fois qu'elle vient. Sauf que va se passer quelque chose où un homme va vouloir faire du mal à Raj, elle va s'interposer et ça va mal finir, sauf que elle va être obligée d'accuser Raj. Je vous laisserai découvrir pourquoi elle est obligée de faire ça, mais elle va être obligée de l'accuser, ce qui fait que lui va avoir une haine inconsidérable pour elle et va se promettre de la tuer quand il sortira enfin s'il arrive à sortir de là où il est. Et bien sûr, ça va pas se passer comme ça. On se doute très bien qu'une romance va se lier entre les deux personnages et c'était beau. C'était vraiment beau parce que elle a fait ça pour le sauver et en même temps, ce qui lui est arrivé derrière est horrible. Mais c'était ça ou pire en fait. Donc lui, il a cru qu'elle avait sauvé sa peau alors qu'en fait, c'est sa peau à lui qu'elle a voulu sauver et pas sa peau à elle parce que voilà, elle savait très bien qu'on lui aurait peut-être pas fait des choses horribles, mais voilà, vous voyez, il y a très peu de post-it parce que je l'ai lu en 24 heures. Donc je l'ai bouffé sans même prendre le temps de mettre les post-it. Je tournais les pages, je tournais les pages. C'est vraiment un livre qu'on bouffe et qu'on ne peut pas lâcher. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Moi qui avais commencé la Meute du Phénix, j'avais peur parce que la Meute du Phénix, je ne l'ai pas fini. J'ai lu la moitié et ça m'a pas convaincue. Celui-là, ça n'a quand même rien à voir parce que on n'est pas dans ce rapport dominant-dominé. Les peu de fois où on essaye de nous faire croire qu'il y a un rapport dominant-dominé, c'est même pas vrai. On se rend compte qu'en fait, la femme derrière est pas si dominée que ça quand même. Et franchement, c'était chouette. C'était vraiment, vraiment génial. Je ne peux que vous recommander cette saga si vous ne la connaissez pas encore. Et puis bah moi, je lis bientôt le tome 2. On va passer du coup à l'autre numérique qui est un énorme coup de cœur. J'ai lu Entre deux âmes de Lidaza chez Évidence Édition puisque je suis en partenariat avec eux. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. On suit deux personnages. Alors, le premier c'est Ethan, il me semble bien, oui c'est Ethan qui est un jeune vampire, enfin un jeune 20-30 ans quoi. Pas un jeune, mais pas un vieux non plus. Et donc un personnage voilà qui vit sa petite vie, il est homosexuel, on le sait dès le début, hein, et il s'en cache, enfin oui si il s'en cache des autres, mais nous on le sait tout de suite en fait, voilà. Et avec son ex ça s'est pas très bien passé justement parce que il voulait pas dire au grand jour ce qu'il était, et bon pas que pour ça parce que son ex n'est pas quelqu'un de fréquentable, mais ça c'est encore autre chose. Il a aussi sa meilleure amie, je crois que c'est Alicia, mais je suis vraiment pas sûre du prénom. Donc sa meilleure amie, on va dire, qui est vraiment une femme que j'ai adorée. Leur relation d'amitié est juste géniale. Elle va vivre des choses horribles, donc elle va devoir venir vivre chez lui en attendant que se résolvent les choses. Je suis désolée, ça a coupé, on m'a appelé en même temps. Elle va devoir vivre chez lui et ça va pas être facile pour elle. Et lui va tout faire pour qu'elle reprenne goût à la vie. Et en même temps, elle va aussi faire quelque chose pour lui. Elle va l'inscrire sur un site de rencontre. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que des homosexuels sur ce site de rencontre, mais elle va l'inscrire sur un site de rencontre en créant son profil. Et en fait, la chose qui est différente de ce site de rencontre par rapport aux autres, c'est que on ne voit pas la photo de la personne. On la voit, je crois, qu'au bout de 2 mois de discussion avec cette personne. Donc on apprend à la connaître, puis ensuite on voit son physique, ce qui est quand même intéressant, je trouve, à mettre en place. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va sympathiser. Alors je me rappelle plus des pseudos, je crois que c'est Little Vamp pour lui et Decatank pour l'autre. Quelque chose comme ça. Ils vont discuter jusqu'à se voir. Et en plus, il se pourrait qu'ils se connaissent.
Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais nous, dès le début, on sait en lisant qui ils sont, même si eux, il y a des choses plus grosses qu'eux, mais ils n'arrivent pas à voir. Ça, c'était vraiment trop drôle. Mais voilà. Et en plus de ça, Ethan est un vampire. Alors, au début, on se dit, ça n'a pas grand sens dans l'histoire, on comprend pas trop ce que ça vient faire là. Et en fait, ça prend tout son sens à partir de la moitié, on va dire, du roman, puisque va y avoir des événements en lien avec ses origines de vampire. Et bien sûr, la romance ne peut pas se passer comme elle devrait à cause de ce lien vampirique. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture. La romance qui va se mettre en place entre les deux héros est juste géniale. Vraiment, c'est beau. Lui, il a son passé avec son ex. Celui avec qui il va être a aussi un passé difficile et, en présent encore difficile à cause d'une maladie. Je vous laisserai découvrir laquelle. Et c'était vraiment beau. C'était vraiment beau parce qu'ils vont évoluer ensemble sans se changer, sans essayer de... Voilà, c'est vraiment une harmonie parfaite, en fait, j'ai envie de dire. Et des changements qui vont s'opérer dans le bon sens, c'est-à-dire que ils vont évoluer en étant ensemble, mais sans forcer la main. Et c'était beau, vraiment, c'était très très beau. Si vous aimez les romances MM ou si vous n'avez jamais tenté les romances MM, ça peut être un très très bon début parce que Lidasa a une plume géniale. Que ce soit celui-là ou Lovely Bikers, pour moi, c'est vraiment des MM où vous pouvez foncer. Encore plus celui-là parce qu'il est plus léger, Lovely Bikers. Voilà, c'est un monde de bikers. Il y a de la fesse, voilà. Là, il y en a beaucoup moins. Je me rappelle, enfin, peut-être une ou deux scènes, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Donc, c'est pas ce qui ressort le plus du roman. Mais en tout cas, tentez l'autrice, ou du moins tentez ce roman parce qu'il était top. Plus que 2 romans à vous présenter en brochet et pas des moindres. Le premier, il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 1, La Cité des Ténèbres, chez PKJ de Cassandra Clare. C'est une relecture. Je vais pas m'étaler sur ce roman parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est donc la série Shadowhunters. Il y a eu un film aussi, La Cité des Ténèbres, pour le premier qui n'a pas marché. Donc du coup après ils ont fait la série. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu le premier et le deuxième tome et ensuite ils ont fait la série. J'ai eu, je sais pas si on peut dire le malheur de regarder la série, ce qui fait que j'ai abandonné mes lectures papier. Et là j'ai envie de m'y remettre. Parce que voilà, la série est un peu lointaine dans mon esprit. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fini, mais il y a des éléments qui s'en vont. Donc je me dis pourquoi pas les lire en roman, sachant qu'en plus il y a plein de choses qui sont différentes dans les romans que dans la série. Donc je me suis lancée. Je me suis relancée, disons. Et j'ai adoré ce premier tome. Alors, je vais vous faire un résumé, mais je pense que tout le monde connaît aujourd'hui Shadowhunters. On suit Clary, qui est une jeune femme normale, qui vit sa petite vie et qui vit avec sa maman. Et voilà, et sa maman qui travaille, enfin voilà, tout ce qui peut paraître des plus lambda pour une famille d'aujourd'hui. Sauf que un jour, elle va aller au bar, je me rappelle plus le nom du bar, mais voilà, elle va aller au bar avec son ami Simon, son meilleur ami Simon. Ils vont aller se balader et elle va voir 2 ou 3 personnes, je sais plus, tuer une espèce de créature, elle sait pas trop ce que c'est, et elle va être la seule à voir ça, parce que quand elle va essayer elle va pas comprendre pourquoi elle est la seule à réagir, et ceux qui sont en face ne vont pas comprendre pourquoi elle les voit. Et voilà, et en fait on va se rendre compte que dans ce bar, il n'y a pas que des humains, et que les personnes qu'elle a vues sont des personnes qui sont des Shadowhunters, donc des chasseurs d'ombre, des chasseurs d'obscurs, des chasseurs de démons, voilà, des personnes qui pourchassent le mal, on va dire, et qui ont des pouvoirs. Elle va donc rentrer dans cet univers, rentrer à l'école avec eux, l'école qui s'appelle... C'est pas écrit. L'Institut? Non, si, peut-être. Je sais plus le nom. Enfin bref, elle va rentrer avec eux dans l'école, elle va apprendre à développer ses pouvoirs et puis elle va vite comprendre qu'on lui a caché plein de choses, que sa mère est peut-être pas qu'une humaine et que tout son entourage est peut-être lié au monde surnaturel. Voilà, donc un peu pour le résumé un peu foireux, hein, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui presque tout le monde connaît cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, hein, j'ai passé un très très bon moment, il n'y a pas beaucoup de post-it non plus dans celui-là, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment, ça se lit bien, je lis bientôt le tome 2, et puis voilà, c'est tout pour celui-là. Et enfin, et pas des moindres, c'est un énorme coup de cœur, mais alors le résumé va être aussi très foireux,
Ne vous fiez pas à ce que je vais dire parce que ça ne va pas rendre justice à mon avis. J'ai lu Crescent City, donc Maison de la Terre et du Sang de Sarah J. Maas. C'est un beau bébé de 960 pages. Vous voyez tous les post-it? Oui, tous les post-it rouges sont des révélations. J'avais fait rouge révélation, noir univers et jaune personnage. Donc, alors vous allez peut-être pas vous rendre compte. Jaune c'est beaucoup au début, forcément, puis après on nous en présente un petit peu, mais moins. Mais voilà. Alors, par où commencer avec cette bricasse pour ne pas vous spoiler, parce que c'est un univers mais tellement large, tellement complexe, tellement travaillé que faut pas que je vous spoile. Nous, on suit une jeune femme qui s'appelle Bryce, une jeune femme qui est mi-humaine, qui vit donc dans la maison de la terre et du sang. Pas que, parce que en fait, si vous voulez, il y a plusieurs maisons. Enfin, maison, elle vit dans la maison. Elle appartient à cette maison plutôt. En fait, elle, si vous voulez, elle est moitié ciel et souffle et moitié terre et sang, puisque les humains sont dans la terre et le sang, et les faillis dans Maison du ciel et du souffle. Maison du ciel et du souffle, qui est le titre du tome 2, au passage. Donc, on suit notre jeune Bryce, qui vit sa vie normale, qui travaille dans un magasin d'artefacts et d'artefacts magiques. Bien sûr, pas que, hein, parce que voilà, mais entre autres. Et la nuit, voilà, elle vit sa petite vie dans Crescent City avec ses amis. Et tout se passe bien jusqu'au jour où elle va vivre un drame et où sa vie va être chamboulée. Et après, on se retrouve 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, où elle essaye de se reconstruire, où on comprend pas pourquoi l'autrice a fait trop ce choix de faire un écart de 2 ans. En soi, ça sert l'histoire. Ça sert l'histoire maintenant que j'ai tout lu. Après, est-ce que l'écart aussi large était nécessaire? Peut-être que 2-3 mois. Enfin, 2-3 mois, on n'aurait peut-être pas trop compris. Ouais, j'avoue que 2 ans, c'est bien. Après, voilà, c'est un choix de narration, ça, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai tout aimé dans ce livre, donc je ne peux pas dire j'aurais écrit mieux, c'est pas vrai. Et donc, du coup, on la retrouve 2 ans après, où un nouvel événement va venir bouleverser de nouveau sa vie et lui remémorer son passé d'il y a 2 ans, et où elle va devoir enquêter. Enquêter avec Hunt qui est un ange déchu. Ouais, j'avais peur de vous spoiler, mais non, c'est dit dans le résumé. Donc, qui est un ange déchu, qui est aussi un esclave. Je vous laisserai un peu voir tout l'univers. Il y a des gouverneurs, des esclaves. Enfin, d'ailleurs, je dis gouverneur depuis le début, mais je ne suis même pas sûre que ce soit le nom attribué. Mais je crois bien que c'est gouverneur ceux qui dirigent les esclaves, quoi. Et qui dirigent aussi plus de choses que les esclaves. Mais bref. Et donc, voilà, après cet événement où elle va se remémorer son passé, beaucoup de choses vont changer, où elle va devoir justement enquêter avec Hunt. Elle va aussi rencontrer plein de personnages et devoir réfléchir, en fait. Au fur et à mesure, on va avoir beaucoup d'éléments. À chaque fois, on pense avoir des éléments de réponse, mais en fait, on les a pas du tout parce que l'autrice arrive à nous mener en bateau jusqu'à temps qu'on comprenne qu'en fait, et ben c'était pas du tout ce qu'on pensait. Et moi, quand elle a annoncé la révélation du ou de la, comment on dit, du grand méchant ou de la grande méchante, je vais y arriver, et ben j'étais sur le popotin parce que je ne m'y attendais pas. Elle nous a menés en bateau, elle a réussi à ficeler le truc pour qu'on croie qu'il y ait ça, puis en fait non, c'est pas ça. Enfin, c'est incroyable. On a des personnages hyper touchants. Bryce est une jeune femme hyper touchante. On a Danica, sa meilleure amie, que j'ai juste adorée, qui est d'une intelligence, mais il faut lire ce roman pour comprendre son intelligence à cette nana, mais c'est un truc de fou. Elle a tout pensé de A à Z toute sa vie. C'est fantastique. On suit, les gouverneurs que j'aime un peu moins, Miché, Cendriel, voilà, c'est des personnages où on a un peu de recul avec eux. Le roi de l'automne aussi, qu'on n'aime pas trop. Son cousin, Rune, qu'on aime bien, mais moi j'ai beaucoup aimé Rune, hein. D'ailleurs Rune et Hunt sont dans mes personnages préférés avec Bryce et Danica. Je pense que c'est mon quatuor préféré. Il y en a d'autres, hein, mais c'est surtout ces 4-là. Donc voilà, j'espère que je vous aurai tenté. Je suis désolée si le résumé est foireux, comme je le dis depuis le début, mais c'est une lecture difficile à cerner, difficile à résumer sans vous spoiler, parce que 900 pages c'est pas rien, 900 pages il se passe plein de choses, et en même temps
il se passe tellement de choses qu'il faut pas en dire trop. Donc voilà, je vous laisserai aller vers ce bébé, mais franchement c'était mon premier de l'autrice et je compte bien en lire d'autres parce que elle m'a convaincue et en juillet je fonce sur le tome 2. Voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, ça m'aura fait plaisir d'en retourner un, pardon. Et j'enchaîne avec un second, normalement, je pense. Je vais regarder si j'ai assez d'ouvrages pour en faire un second maintenant. Mais si c'est pas maintenant, ça viendra très très vite. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine.